Réseaux sociaux, doit-on interdire le téléphone portable aux mineurs, au Bénin? Qu'est-ce qui suscite cette interrogation? Pourquoi en parler? Moïse Novillon, vous avez la parole. Oui, je pense que l'actualité s'y prête parce qu'on a pu écouter dans les médias, bien sûr, surtout les médias français, qu'en France, par exemple, on a interdit les réseaux sociaux, pas le téléphone, bien sûr, mais les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. Et bien avant la France, je pense que c'était l'Australie qui avait donné le ton en prenant des mesures de cette nature également, restriction d'accès ou bien limitation d'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes, pour les enfants, parce que c'est quand même, ça a commencé par devenir un fléau, bien sûr, dans nos pays, et surtout tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas nommément citer, je ne sais pas, pour ne pas tomber sous le coup peut-être de la fixation ou bien du dénigrement, mais nous connaissons tout ce qu'on appelle les réseaux sociaux, et chez nous, nous savons tout ce que cela cause comme dégâts parce que justement il n'y a pas encore à ma connaissance de structure de contrôle par rapport aux contenus qui sont déversés sur ces plateformes-là. Et on peut même les citer, hein, il n'y a pas de doute à les citer parce que dans les autres pays qui ont légiféré, on a parlé de TikTok, on a parlé de Facebook, on a parlé de Twitter aussi dans une certaine mesure parce que là-bas aussi il y a certains contenus qui arrivent maintenant et qui ne sont pas, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ces réseaux-là, il y a des contenus qui arrivent maintenant et qui ne sont plus véritablement le Twitter qu'on connaissait et qui était excellemment un outil d'information et de communication surtout. Et donc sur ces plateformes-là, et beaucoup de dégâts, beaucoup de mauvais contenus arrivent aujourd'hui. Il y a déjà quelqu'un en ligne, bonjour. Bien sûr, c'est depuis la commune d'Adjara, commune des communes. Le maréchal. Le maréchal premier. Et Bigbock premier, le saint paysan vivant. Le saint paysan vivant depuis la commune d'Adjara. C'est le quartier Wadon. Quartier Wadon. Wadon. C'est Wadon, c'est W-A-D-O-N. Wadon. 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 Oui, Wadon. Très bien. Alors, le saint paysan, le maréchal premier, il est premier partout. Oui, mais vous savez que je vous ai dit, hein, depuis le 7 dernier, là, bon, mon grade était en berne, mais à partir du 1er janvier 2026, je vais remonter la pente. Et ça se remonte là maintenant? Je vous jure. Et puis, vous voyez, les pôles là, c'est doré partout. C'est bien, on dirait de l'or pur. Ah bon? Exactement. D'accord. Alors, par rapport au thème du jour, qu'est-ce que vous en dites? Oui, bon, et le prince fondateur, donc je vous salue. Hein. Et tout d'abord, une affaire particulière aujourd'hui d'abord, cette date-là, le 30 janvier 2026, il faut que vous immortalisez ce que vous avez dit pour aujourd'hui. Que c'est la première fois que j'ai vu tout ce que vous êtes en train de faire depuis peu de temps. C'est aujourd'hui qu'on a eu la fin de tout. Donc, gardez cela dans 10 ans, vous repassez ce que vous avez fait aujourd'hui. Ça, c'est le conseil qu'on fait, notre liberté, hein, Ludovic Dada. D'accord, c'est ce que je vous demande de le faire. Merci. D'accord, merci. En ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, sinon moi, je ne connais rien d'abord quand on parle de réseaux sociaux pour aller jusqu'à téléphone dans ça. Donc je laisse le soin aux autres auditeurs. D'accord. On va voir comment ils vont commenter. Sinon, je n'en sais rien de ça. Je suis toujours au champ là, je n'ai pas pris le temps de le faire. D'accord. Merci, son atteste, mon ami aussi, Hector Zobo et l'autre. Donc, je vous Moïse Novillon. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à vous et bon week-end. Bon week-end, maréchal premier. En fait, il demandait à ce que l'on fasse la revue de la mémoire dans 10 ans. Bon, bien évidemment, il faisait sans doute référence aux 5 ans de mandat électif. Désormais, on est à 7 ans, donc dans 14 ans peut-être, qu'on refasse... qu'on repasse l'émission d'aujourd'hui. Le plateau d'aujourd'hui. Ouais. D'accord. Qu'on repasse le plateau d'aujourd'hui parce que ça a été très intéressant. D'accord, il y a encore quelqu'un en ligne, hein, monsieur Alton. Bonjour, auditeur ou téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Nathanaël. Oui, Nathanaël, bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, le sujet du jour vous intéresse, allez-y, doit-on interdire le téléphone portable aux mineurs au Bénin à cause de leur présence sur les réseaux sociaux? Bon, oui, bon, c'est peut-être possible, mais on doit savoir comment on va. Et c'est peut-être la puisque il y a quand les enfants évoluent jusqu'à un niveau, à partir du second cycle,
On ne vous entend pas super bien. Allô, Nathanaël? On ne vous entend pas super bien. Alain? On n'entend pas super bien les intervenants dans ce studio, mais également votre réseau flotte beaucoup. Nathanaël, est-ce que vous êtes toujours là? Bon, il est parti. Il est sans doute parti. Il est parti. Donc, effectivement, les réseaux sociaux aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de structure en réalité pour contrôler tout ce qui est production, tout ce qui est contenu. Et le problème, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de contrôler également l'accès au téléphone et à ces supports-là, aux gadgets électroniques, bien sûr, des enfants. On pense que les enfants n'ont pas accès à ces contenus-là, mais faites une petite enquête autour de vous, vous allez vous rendre compte que les enfants sont au parfum de tout, ils regardent tout pratiquement. Vous savez, il y a des enfants, surtout avec les mamans, c'est encore un peu plus aisé, et les enfants qui ont accès au téléphone de leurs parents, même les accès, ils ont la possibilité de les déverrouiller. Je ne viens pas encore aux enfants à qui on offre également le téléphone portable, ou bien les enfants dont les parents sont obligés, bien sûr, de laisser le téléphone portable à la maison parce que occupés par, bien sûr, le travail avec les différentes formes d'occupation ne permettent pas qu'ils puissent partir sans laisser un moyen de communication à la maison pour qu'on puisse joindre les enfants. Même avant d'aller au téléphone portable, aujourd'hui, l'Internet est tellement accessible au Bénin qu'il y a certains ménages qui n'utilisent que l'Internet pour pouvoir regarder la télévision, par exemple. Ça, c'est encore une autre réalité. Et donc, quand on laisse la télécommande à la maison, à la portée des enfants, et qu'ils vont sur ces écrans-là, ce n'est plus de la télévision classique que ces enfants-là regardent. Ils ont accès à YouTube, ils ont accès à d'autres plateformes. Tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux est aujourd'hui interconnecté à ces écrans-là. Et donc, les enfants, ils ont accès, ils regardent tout ce qu'ils veulent regarder. Or, nous savons très bien que tous ceux qui ont déjà fait un tour sur certaines plateformes savent très bien quelle est la nature des contenus qui arrivent là. Et donc, évidemment, moi, je ne suis pas, bien sûr, bien qualifié pour trancher, pour prononcer une sentence. Est-ce qu'il faut interdire d'emblée le téléphone portable? Je ne sais pas. Mais je pense que ce que le législateur français a fait peut quand même servir de repère. On peut peut-être voir dans quelle mesure on met un peu de barrière. Est-ce qu'on va se calquer toujours sur ce qui se fait ailleurs? Est-ce qu'on va continuer par le faire? Bonjour, téléspectateurs ou auditeurs en ligne. Monsieur Nathanaël, bonjour. Ok. Je disais tantôt qu'on peut interdire le téléphone portable, mais à condition que les enfants arrêtent de passer un certain âge d'utiliser. On vous entend super faiblement. Non seulement faiblement, on vous entend super faiblement. On n'entend pas l'intervenant. On l'entend faiblement ici. Nathanaël, désolé. Vous êtes revenu, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Oui. Bon, oui, bon, peut-être. Alors, je trouve essentiellement... Est-ce qu'il faut toujours se calquer sur ce qui se fait chez l'ancien colonisateur pour toujours avancer? Est-ce qu'on n'a pas nos réalités? Ces enfants-là qui ont des téléphones dans leur sac, on ne sait même pas. Ces enfants qui se couchent la nuit et qui disent « bonne nuit papa, bonne nuit maman ». Et qui vont dans leur lit, qui mettent la couverture et sous la couverture, et restent en éveil jusqu'au petit matin sur les réseaux sociaux et autres, et se réveillent le matin et dorment en classe. On connaît les résultats. Comment faut-il faire face à ça? Des enfants qui ont des téléphones sans que les parents ne le sachent. Nous n'avons pas nos réalités, malheureusement. Et pour preuve, le législateur français a pensé à une décision. Et nous, au Bénin, aujourd'hui, on relance la question chez nous. Ça voudrait dire en réalité que tout ce que nous faisons, notre quotidien en fait, est alimenté par ce que le colon vit sur son territoire. On aurait pu faire ce débat il y a peut-être 2 ans, 3 ans en arrière, qu'aujourd'hui, le législateur français étant revenu là-dessus, on va dire, oui, on a eu d'avance sur eux. Mais à partir du moment où c'est eux qui ont pris le pas et que désormais, nous, on puisse mener la réflexion, quoi qu'on dise, le colon continue de nous alimenter. Maintenant, est-ce que effectivement il faut laisser le mineur, donc, qui te retrouve dans l'âge de 0 à 15, aller sur les plateformes numériques? La réponse est non. Et quand vous allez au niveau de nos familles, vous allez voir, ça tiraille vraiment entre papa et maman. Les familles autocensurent déjà. Oui, les familles. Il y a d'autres, quand l'enfant n'a pas le bac, il n'a pas de droit. On peut tout dire de l'Afrique, mais l'Afrique n'a pas pu admettre ça.
En tout cas, au Bénin, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font. De 5 ans qui ont des téléphones ailleurs. Il y en a, mais les parents font l'effort de paramétrer le téléphone pour ne pas donner la possibilité aux enfants d'avoir accès donc à ces plateformes numériques-là. Il y a cet effort-là qui est fait. Et il y a aussi le fait de manque d'information. Il y a des parents qui ont bien l'intention d'offrir du téléphone à leurs enfants, non pas pour que ça soit un jouet ou juste un motif de dire oui, ils sont au-dessus d'autres enfants, mais parce que c'est un besoin. Merci il y a un de prendre celui qui a en ligne, bonjour. Il est reparti. Personne est parti. Donc, il y a un besoin de communication entre les parents et puis les enfants. Et c'est le téléphone portable qui, effectivement, devrait servir de couloir de transition. Mais les parents n'ont pas l'information de ce que ce téléphone-là pourrait être paramétré. Et ils ne savent pas comment le faire. Donc, voilà encore une occasion pour nous d'aller au contact de la connaissance. Sinon, vous allez voir, les enfants ne touchent pas au téléphone portable de leur papa. C'est souvent le téléphone portable de leur maman. Ils ont la facilité de le faire. Et ça devient donc sujet de discussion. Parce qu'à force d'être au contact de l'écran, ça pose un autre problème, un problème visuel. Et puisque le père sait que finalement, c'est lui qui va encore sortir de l'argent pour les soins ophtalmologiques, il est obligé à un moment donné de dire, attention, madame, prenez vos dispositions, ne laissez plus le téléphone aux enfants. Donc, je trouve quand même qu'au niveau de nos familles en Afrique, le problème ne se pose pas. C'est vrai que certains enfants essayent de faire de la manipulation. Ils jouent à la manipulation et ils font tout pour, vous l'aviez dit, hein, au moment où les parents se retrouvent au salon, pensent que leurs enfants dorment au lit, ces enfants-là, ils n'attendent ils ne font qu'attention qu'au pas de leurs parents dans les couloirs. Est-ce qu'ils arrivent? Et c'est pour jeter les téléphones sous les oreillers, démontrer qu'ils étaient en train de dormir, alors qu'en réalité, ils étaient effectivement sur les plateformes numériques. Donc, je trouve qu'il y a un travail aussi qui doit pouvoir se faire dans ce sens-là. Très bien, Moïse, on va conclure. Hein? Oui, on va conclure. Oui, doit-on interdire le téléphone portable aux mineurs ou pas à cause pas de le téléphone, mais surtout les plateformes numériques. Peut-être qu'il faut réguler, bien sûr, l'accès, bien sûr, aux gadgets. Il faut surtout surveiller ce que les enfants font. Je pense qu'il y a des paramètres. Ça aussi, c'est un autre débat. Il faut pouvoir éduquer les parents à pouvoir paramétrer les contenus auxquels les enfants peuvent accéder sur les téléphones portables, et même à la télévision, parce qu'il y a des paramètres. Vous voyez, nous, on consomme, nous sommes un continent de consommation, on consomme sans parfois chercher à voir au-delà. Il y a des fonctionnalités qu'on peut peut-être utiliser, activer ou bien désactiver pour limiter certains contenus par rapport aux enfants et par rapport à d'autres personnes qui ont accès à ces gadgets-là auprès de nous et qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est autre chose. Peut-être on donne l'information aux parents pour qu'ils puissent peut-être chercher à davantage savoir manipuler ces gadgets-là et pouvoir surveiller les enfants. Parce que ce n'est que tout ce que nous on a d'abord en Afrique. En Afrique, les enfants sont considérés comme une richesse. Ça n'a pas encore véritablement changé, même si les tendances sont en train d'avancer, d'évoluer. Et donc, il faut quand même que chacun puisse jouer, bien sûr, son rôle d'éducateur et d'encadreur à partir de la maison. Merci à vous, Moïse Novion. Merci à vous, Hugues-Hector Zogo. C'est nous qui vous remercions. Ça n'a pas été facile. Vous êtes très bien habillés. Merci beaucoup. Ça n'a pas été facile. On dirait que tout le pays est grippé. Donc, vraiment, ce n'est pas du tout facile, surtout quand on doit se servir de sa voix et tout pour donc se faire entendre par les téléspectateurs et les auditeurs. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Diaspora FM. Merci aux Saint-Paysans. Merci à Nathanaël. Merci à tous ceux qui ont tenté d'avoir la ligne. Ce matin, on n'a pas eu notre ami Ayonou Lucien. On pense à vous. Merci à tous ceux qui nous appellent d'Abomey et d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, toute l'équipe de production et de réalisation vous remercie de nous avoir suivis. Suivez à 13h notre édition avec Arthur Wendo, 19h. Ouma Aléandjou, bon week-end à toutes et à tous. Attention sur nos routes et à bientôt.